Bonjour. Dans la section de Vaïkra, on sait que le livre de Vaïkra parle des sacrifices. Il a une place centrale au sein même de la Torah, d'où sa place entre Bereshit et Shemot et Bamidbar et Devarim. Il est évidemment placé au centre puisqu'il parle des sacrifices. Le troisième livre de la Torah donc, commence comme cela. Il appela Moshe, donc en parlant de Dieu, et Hachem lui parla de la tente d'assignation pour dire « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme parmi vous apportera une offrande à Hachem, parmi les animaux, c'est du gros bétail. » Alors, l'offrande dont on parle, ça va être tout de suite « Imrola Korbano ». Si son offrande est une offrande d'élévation d'entre le gros bétail. C'est quoi la Rola? Les maîtres d'Israël expliquent que c'est concernant les péchés qu'on a pu faire en pensée. Selon le Ramban, Ibn Ezra et Rabbeinu Bechaye, cette appellation désigne la faute que vient généralement réparer cette offrande, destinée à obtenir le pardon pour les pensées et les désirs pécheurs qui montent à l'esprit ou l'imagination de la personne. Ce sacrifice est entièrement consumé. Nous savons, dans l'idée des sacrifices, qu'il y a trois thèses majeures. À quoi servent les sacrifices? Pourquoi offrir un animal au Beth Amikdash? Il y a plusieurs catégories de sacrifices. Comme on vient de le voir à l'instant, il y a le sacrifice de Hola, qui est entièrement consumé par Hachem, pour les pensées néfastes. Il y a aussi les sacrifices de Shelamim. Il y a certains sacrifices où une partie est consumée sur l'autel et une autre partie est consommée par les Kohanim. Ve'aberalim itkaperim. En consommant la viande du sacrifice, les propriétaires des animaux qui les offrent vont obtenir une expiation. Alors il y a trois thèses. Il y a la thèse du Rambam Maïmonide dans le Guide des Égarés qui considère que puisqu'à l'époque il y avait les sacrifices d'idolâtrie qu'on appelle la Avodah Zara, alors Dieu a voulu en quelque sorte nous épargner de la Avodah Zara et de nous dire que on doit offrir uniquement pour Hachem les sacrifices. Il y a la thèse de Nachmanide qui s'oppose à celle du Rambam, qui considère que avant qu'il y ait l'idolâtrie, lorsqu'Adam a approché des sacrifices, ou Noé a approché des sacrifices, ou alors lorsqu'on va faire sacrifice Toda, par exemple, de remerciement, ça n'a rien à voir avec la Avodah Zara, ou Neder ou Nedava, un don qu'on va offrir au Beth Amikdash, au temple. Alors quel serait le sens d'après le Ramban? C'est justement pour montrer l'élévation de la matière à un niveau spirituel. C'est-à-dire de considérer que l'homme va obtenir une expiation lorsqu'il a fauté. Il a fait une faute. Tout ce qui est arrivé au Korban aurait dû lui arriver à lui. C'est pour ça que la Torah répète dans ce livre de Vaïkra à maintes reprises Vesamar et Yado alav, il va apposer ses mains sur le sacrifice et il va avoir la kavana que tout ce qui devait arriver à cet animal aurait pu lui arriver. La troisième thèse qui concilie un petit peu, si vous voulez, ces deux thèses qui sont différentes, est-ce que c'est contre la Avodah Zara de l'époque, d'après Maïmonide? Est-ce que c'est pour pardonner les péchés qu'on a pu faire? Et donc tout ce qui arrive à l'animal aurait dû m'arriver à moi, donc je dois avoir une prise de conscience, une introspection et une pensée particulière. Le Maharal considère que le but du sacrifice, c'est de se rapprocher d'Hachem, de permettre à l'ensemble de la création d'avoir une proximité avec Dieu. D'où la racine de Korban, le sacrifice, qui viendrait de la racine de Karov, lorsqu'on se rapproche justement d'Hachem. Et donc quelque part, d'après le Maharal de Prague, c'est d'unifier la création, de faire en sorte que d'approcher les animaux, d'approcher la matière, d'approcher les éléments qui sont reliés au monde de la matière. Alors, il faut savoir que on parlait du sacrifice de Rola, puisque la Torah commence par la Rola, et dans la paracha de Tzav, la Torah revient avec plus de détails sur ce sacrifice de Rola, qui était consumé entièrement à Hachem. Et là, ça devient tout à fait intéressant, parce que
Le Midrash enseigne que lorsqu'on se repent, puisque le but c'est d'arriver à un repentir, à une teshuva, c'est un Midrash dans Vaïkra Rabbah au chapitre 7, c'est comme si on était monté à Jérusalem, qu'on avait reconstruit le temple et l'autel, donc le Misbéach, et dit le Midrash, et c'est comme si qu'on y avait apporté tous les sacrifices mentionnés dans la Torah. Chaque juif doit lui-même être un temple. S'il se sanctifie, le temple qu'il incarne reste saint. S'il faute, il le souille. En se repentant, il se reconstruit donc et recrée un temple en lui-même. Ça, c'est le but du sacrifice de la Ola. Et la conclusion de tout cela, je voudrais vraiment m'arrêter pour conclure sur un dernier verset dans la paracha de Tzav, Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe, c'est-à-dire un feu permanent brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Il y aura toujours un sacrifice permanent. Le Harshkol rappelle, au nom du Midrash, dans Vaïkra Rabbah toujours au chapitre 7, que le Midrash nous enseigne que l'autel du tabernacle, construit par Moïse, a servi durant près de 116 ans, 39 ans dans le désert, 14 ans à Gilgal, 13 ans à Nov et 50 ans à Givon. Durant tout ce temps, écoutez bien, le feu de l'autel a brûlé sans interruption. Malgré cela, le mince revêtement de cuivre n'a jamais fondu et sa structure en bois n'a pas été consumée. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que ça voudrait dire symboliquement que doit brûler en nous un feu, le feu de la passion de la Torah, qu'on appelle Ejdat, le feu de la Torah, le feu de la religion. Et peut-être qu'on pourrait comprendre ce verset en conclusion comme étant Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe, puisque toi tu es comparé à un temple, puisque lorsque tu vas manger, la table sur laquelle tu vas manger, c'est comme des sacrifices qui sont offerts symboliquement. Les prières que tu vas faire, la Gemara dans Menachot, à la page 110, nous enseigne, dernière page de la Gemara de Menachot, nous enseigne que lorsqu'on va lire les textes relatifs aux sacrifices, c'est comme si qu'on approchait des sacrifices. Et là, ça devient tout à fait intéressant parce que l'homme va être considéré comme étant un temple en miniature. Il va se rapprocher de son Créateur et il va essayer de faire en sorte que ce feu soit toujours brûlant, permanent en lui-même, tamide d'une manière quotidienne. Bonne réflexion et à très vite.